Message du soir, comme je vous avais promis dans la dernière vidéo concernant vos énergies, que je vous invite à aller voir. Je vous avais dit qu'on irait faire un petit tour ce soir sur les énergies des liens, de vos liens. Donc ces liens qui sont des liens spirituels, je le rappelle avant tout, c'est une connexion profonde qui se passe entre deux personnes et tout à fait inhabituelle. C'est-à-dire que quand vous rencontrez cette personne, il ne s'agit pas forcément d'un coup de foudre, c'est pas forcément sentimental au départ. Donc ce sont des liens d'éveil, je le rappelle, des liens pour vraiment vous amener à purifier beaucoup de choses et à aller vers vous-même, à aller vers ce qu'il y a de mieux en vous. Donc j'ai dû reprendre la vidéo parce que j'ai eu un petit bug sur la vidéo. Et donc je venais de tirer cet ange-là qui est VUL, qui est un ange qui fait partie des familles des principautés, du cœur de principauté. On dit cœur pour les anges. Donc c'est la planète Vénus, ça se situe dans ce domaine-là. Et il est régi par l'archange Anaël. Donc si ça vous parle, ces énergies et cet ange, vous avez des prières sur internet. Donc là, ici avec l'ange VUL, on nous parle de grandeur. Donc il y a vraiment un cap ici, il y a une élévation du lien. L'élévation du lien se fait souvent dans le silence. C'est vraiment les moments où vous savez que vous êtes connecté. Il se passe des choses en fait dans vraiment l'impalpable dans ces liens. Parce qu'il vous ramène à vous et il vous aide à vous. Donc VUL, il nous parle de grandeur. Donc en fait, il vient inspirer des intentions généreuses et altruistes. Donc il y a vraiment le retour à ça. Tout à l'heure, je sentais un peu des petits mouvements par moments de panique concernant la personne autre. Et puis c'est comme des petits freins, des petites peurs qui arrivent et puis hop, ça part. Donc là, vraiment, on a la confirmation avec VUL qui a bien une élévation sur le lien actuellement. Je rappelle aussi que par moment, la douleur dans les liens, c'est aussi des passages, des moments, des purifications, des choses qu'on doit lâcher qui fait reflet avec nous-mêmes. Bien sûr, je le rappelle toujours, que les liens et les relations qui vraiment sont plutôt écrasantes, que vraiment vous apportez, vous construire à l'intérieur de vous, pas forcément la relation, à l'intérieur de vous, s'il n'y a pas ça, à ce moment-là, c'est à vous de voir. Ce sont des vidéos générales et je ne pourrai pas répondre à ça. Dans les vidéos générales, elles sont là simplement pour vous accompagner. Vous savez que pour des réponses, vous pouvez me contacter et m'écrire mon mail qui est en dessous de la vidéo. Ok, alors on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vraiment être remarqué et être aimé. On parle d'âme noble, c'est-à-dire une âme qui grandit tout simplement. C'est aussi avoir beaucoup de talents, de nombreux talents qui vont s'éveiller. On a de l'abondance ici. C'est vraiment trouver des situations heureuses dans lesquelles on peut exprimer son talent. Donc il y a un retour. Pour vous et chacun de votre côté, il y a une élévation de quelque chose. Il y a une estime de soi à soi. Souvent, ces liens aussi, ce sont des moyens de retrouver de l'estime de soi. Et ça, c'est un bon signe parce que ça crée une sorte d'amour pur un peu. Et cet amour pur, il est unique à ces liens. Il existe bien sûr ailleurs, mais en tout cas, on le reconnaît. On reconnaît ces liens parce qu'il y a cette sorte d'amour, même avec un inconnu ou une inconnue. Ça peut arriver. Ok. Voilà, il y a un retour aussi à des valeurs plus éthiques. Il y a quelque chose qui est... Voilà, on arrive à dire les choses avec amour, avec douceur. Ici, il y a un retour à ça. Mais déjà, j'ai l'impression que c'est chacun pour soi qu'on arrive à faire cette chose-là. C'est un terrain, c'est le terrain qui... Voilà, ici, les rancœurs sont passées. On vous invite à passer ce cap. On vous invite à revenir à vous, revenir à votre âme, parce qu'il est bien question de ça dans ces liens.
Ok. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu le message du soir. C'est que cette personne a à dire peut-être. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. On va se laisser guider. Une personne, hein, voilà, on a l'isolement ici, la solitude. On a le repli sur soi. On vous invite à vous replier sur vous ici, dans le bon sens du terme. On parle de trésor ici avec les oursins. Trésor caché qui se referme, qui est renfermé en nous. Donc il y a bien ce travail ici. C'est pour ça que je pense qu'il y a du silence actuellement et que c'est un silence qui est bénéfique. Ok. Une personne donc qui est repliée là, sur elle-même, qui travaille sur elle-même. On a pourtant l'avancement. On voit bien que ici on avance. C'est porteur en fait. Ces moments-là, il est très porteur. On voit que l'ange VL veille à ça. C'est ce qu'on vous dit. C'est très porteur ce qui se passe. Il y a voilà le sentiment de panique que je sentais. Il est là. C'est-à-dire que dans ces grands moments d'avancement, c'est tellement nouveau ce qu'on peut ressentir et que cette personne ressent qu'il y a une sorte de sentiment de perte, de perdition. De plus peut-être des fois se reconnaître aussi. Alors que c'est peut-être... Parce que c'est notre version de nous, une version que quelque part on connaît profondément aussi. Là on a le chiffre 11 en plus. Donc on peut parler aussi de ces liens de flamme. Regardez, on retrouve cette carte au sujet du trésor caché à l'intérieur. Donc on voit bien qu'ici cette personne, elle est dans cette chose-là. Et peut-être vous aussi en miroir. Dans ces moments-là, il y a des... Ça peut être même très synchrone. Très synchrone. Ouais, puis elle se claque bien les cartes. Donc voilà. On a cette histoire de tout ce qui est attachement au passé, tradition et tout ce qui immobilise. Donc on voit que cette personne, ben, elle est un petit peu déstabilisée parce qu'elle est poussée à aller en avant. Ou vous êtes poussé à aller en avant, vous êtes poussé à monter comme ça avec cet ange-là de VEL, grandeur, etc. Mais c'est vraiment porteur bénéfiquement. Mais voilà, tout n'est pas blanc ou noir, évidemment. On sait très bien que quand on monte aussi, on peut avoir des sensations de perte en même temps. Donc on parlait aussi de savoir lâcher des choses pour pouvoir vraiment s'alléger. C'est vraiment l'idée de la montgolfière que j'ai tout le temps dans la tête depuis le début. C'est larguer des choses pour pouvoir monter. Et monter, c'est-à-dire, c'est une image, mais c'est retrouver des vibrations hautes, de la haute énergie. C'est-à-dire qu'on est de nouveau, on retrouve de l'estime de soi. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive, des talents cachés, des talents qu'on retrouve. Il y a plein de choses qui, voilà, on peut arriver à s'exprimer avec amour et douceur. Tout ça fait partie des hautes énergies. Donc, il y a des choses aussi, des versions de soi à quitter, replier, quelque chose, je ne sais pas pourquoi on parle de honte aussi, bon, ça faut que ça parle, de gêne. En tout cas, ça avance pour cette personne. Ça peut être des regrets aussi. Il y a tout ça, mais ça avance. Voilà, le clou d'or, ça avance. On gagne dans ce jeu-là. On y gagne en fait. Cette personne y gagne. Elle se sent un peu perdue. Elle vous dit, je me sens un peu perdue. Je suis un petit peu repliée sur moi. Je me sens un peu, voilà, par moments, presque pris de panique. De ne pas me reconnaître. De plus me reconnaître. Ok. Voilà. Ok. Ici, on a vraiment le passé hein, qui retient beaucoup cette personne. C'est-à-dire le passé. C'est assez large ici. Mais c'est aussi son passé à soi, de ce qu'on sait de soi. Et pourtant, on a bien la récolte. On a bien... Voilà. Cette personne a la sensation de apprendre autre chose ou de récolter autre chose. C'est différent. On a une personne aussi qui a besoin de nature ici, de calme. Donc c'est une personne qui a cœur là de bien gérer les situations actuelles aussi.
voilà, d'y aller avec minutie, petit à petit. Donc là, on parle de couture. On a l'image de la machine à coudre. Et du peloton. Donc, on tisse quelque chose. Il y a quelque chose qui se tisse et on a une manière de récolter les choses. Cette personne a une manière d'apprendre des choses très différentes. Et je pense qu'il y a une élévation pour elle sur le lien, pour lui. Ok, voilà. Cette personne a l'impression que et c'est ça qui est un peu dommage, que pour l'instant, ça c'est un peu un coup du sort, un mauvais sort, que cette relation finalement amène des choses compliquées, trop compliquées, etc. Donc une forme un peu de... Parce que ça fait trop travailler, ça ressasse trop de choses, on s'y perd. Donc il y a une forme de... C'est pas rejeter la chose, mais c'est aussi... Tout ça se mélange et en même temps s'apercevoir que être trop attaché à des choses et retenu par des choses anciennes de soi, une ancienne version de soi, ben ça devient douloureux. C'est à ce moment-là que la douleur arrive, que le côté un petit peu difficulté arrive. Pas forcément douloureux, mais difficulté aussi. On voit bien que voilà, il y a ce renouveau qui intérieur. Je parle de quelque chose qui est intérieur ici. Là, on ne parle pas d'extérieur. On parle vraiment, c'est vraiment à l'intérieur de cette personne. C'est sa relation au spirituel, à la foi, à la croyance en soi, à l'estime. On voit bien que cette personne réalise vraiment que cette relation a été extrêmement chamboulante et qu'il y a quelque chose qui retient cette personne du renouveau et que cette truc qui tourne en rond crée du conflit, de la discorde intérieure. Donc là, ici, il faut que ça se passe. Donc on va aller voir un petit peu de détails. Enfin, détails. On va aller voir, on va compléter. Encore une fois, vous pouvez être exactement dans le même cycle, hein, en même temps. Hein. Ça peut très très bien vous parler ça. Verdict. Ok. On vous dit, de toute façon, il y a un avancement. Les choses avancent de cette manière. C'est vraiment, voilà, c'est un rouage. On passe un engrenage. Il y a beaucoup aussi l'idée de la roue en ce moment. Il y a beaucoup ça qui vient dans mon imaginaire à peu près sur toutes les guidances et dans les énergies actuelles. Il y a vraiment la roue, passer la roue. La roue, c'est aussi la chance, mais c'est aussi ce qui tourne et qui reste. Donc c'est vraiment un moment où ça peut effectivement être un petit peu remuant pour la personne, de manière tout à fait intérieure et de soi avec soi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. Les rouages. Mais ça va s'équilibrer. En fait, c'est vraiment se réconcilier en fait avec soi. C'est avant tout ça. Ok, c'est se réconcilier avec soi. On a bien l'évolution, les marches par rapport à ce côté perdition. Cette personne, quelque part, elle sait que ça l'a fait évoluer. Hein. C'est pas que... Elle passe un peu par toutes les couleurs, donc... on me montre aussi des roues, enfin des roues, mais avec des couleurs, pas que des rouages en métal, voilà, froid. Ce sont des roues avec plein de couleurs. C'est aussi, cette personne, elle passe par plein d'émotions différentes. Oh, clairvoyance et amour. Alors ça, c'est magnifique, ça. Parce que là, cette personne, elle sait très bien que le travail, c'est l'amour envers elle-même qu'elle doit faire. Et
elle est lucide par rapport à la situation quand même, malgré tout. Mais après, il y a ce côté émotionnel, cet attachement à sa version de soi, ce qui a été établi. C'est un... Voilà, on n'est pas dans une nuit noire, là, c'est beaucoup plus lumineux. Mais voilà, cette personne aussi, elle voit, et elle voit des choses à travers votre amour. Hein. Clairement, trésor caché, c'est un trésor tout ça. Et ça, elle le sait, quelque part, que c'est un trésor. On va mettre ça comme ça, pour qu'on voit les deux. Ok. Là, ça sort. Donc, on a la maison et l'attachement au passé. Ben oui, la sécurité, l'endroit, le repère. Donc, ici, on dit bien qu'il y a une sorte de perte de repère. Et que, mais malgré tout, cette personne, elle est quand même guidée par cet amour-là. Et par le sien qu'elle porte. Puisque cet amour que vous vivez est un reflet de l'amour que vous devez vous donner. Et ça libère de plein de trucs, en fait. Voilà, on parle de personne aussi qui voit qu'elle est dans l'enfermement, est retenue, est contrainte par rapport à quelque chose qui se ressasse. Donc là, on a la roue qui tourne et qui ressasse. Hein, par rapport toujours à ce côté foyer, maison. Mais on va dire, la maison, c'est la sécurité, c'est le confort. Il n'y a pas de négatif là-dedans. C'est juste que ben, la vie propose une évolution, propose une élévation. Est-ce qu'on la refuse ou pas? Et si cette personne se sent enfermée ou contrainte, c'est qu'il y a quand même quelque chose. C'est que cette personne, elle sait très bien que... Voilà. C'est que ça vient aussi en partie d'elle, de l'intérieur. Et voilà, sans culpabilité, sans tout ça. Il y a tout ça qui se trame, la gêne qu'on peut avoir. Mais on dirait qu'elle passe tout et qu'elle coche tout et que tout se passe. Tout se valide en fait. Donc ça c'est intéressant aussi. Parce qu'elle valide chaque petite chose qui ressasse. Voilà. Et en même temps, voilà, elle a l'impression que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ça n'a plus de place. Mais si, ça en a. Je pense que c'est comme un... Voilà, d'abord, elle le prend peut-être... Oui, elle le prend comme une fatalité. Mais pas du tout, en fait. Effectivement, ce qui peut être dans la fatalité c'est ce qui doit arriver, c'est que ça, c'est là et que c'est arrivé. Et que ça devait peut-être arriver. Mais que là, avec le boomerang, c'est aussi des réconciliations, je rappelle. C'est le retour à l'envoyeur. Ça veut dire que quelque part, ça a été demandé. Cette personne, implicitement ou énergétiquement, à un moment donné, a demandé à recevoir cet amour. Elle l'a cherché, l'a voulu. Même si ça n'a pas été conscient. Et donc, il y a aussi tout ça, c'est ces notions-là aussi, de fatalité, d'attachement, de sécurité. Cette personne a demandé d'évoluer, de s'élever en permanence. Quelque part, a toujours souhaité ça, a toujours souhaité la nouveauté, a toujours souhaité. Et elle l'a à un endroit, peut-être qu'elle ne pensait pas, ou tellement, qui rassemble tellement de domaines en même temps, que voilà. En tout cas, c'est, comment dire, c'est comme des nœuds qu'on débloque petit à petit. C'est comme un muscle avec plein de petits nœuds. Et puis, cette personne, elle détend chaque petit nœud qu'il y a. Et donc, les choses se valident, se passent. Voilà, on a la protection. Elle est protégée aussi, cette personne, parce qu'elle fait les choses bien. Et puis, elle fait les choses... Elle est aidée. Elle est aidée aussi. On va aller voir ça en détail après. Par contre, ça, je vais regarder. Voilà, accusation. Voilà, cette personne, je sais pas, soit elle s'accuse elle-même de choses, donc ce qui crée de l'énergie basse, hein, ça c'est l'énergie basse, le malheur, les difficultés, soit elle a peur d'être accusée de quelque chose.
soit elle est accusée de quelque chose. Soit il y a un miroir qui lui renvoie quelque chose comme ça. Mais elle est protégée de cette image d'elle-même. Elle est protégée parce que on a une personne qui développe des talents qu'elle a déjà et qui s'affine par rapport à aussi l'amour. Donc peut-être une personne qui devient de plus en plus experte dans comment on reçoit ce sentiment, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi je le reçois, pourquoi il arrive, pourquoi c'est si particulier, pourquoi c'est si magique. Voilà. Donc vous voyez, le miroir, on y est bien. Bon, après c'est l'oracle des miroirs, ok, mais la projection. Donc, vous voyez bien que ce lien aide, là particulièrement dans le message qui est envoyé ce soir. Et vous voyez, après ça peut vous parler sur plusieurs jours évidemment. Et vous voyez quand c'est que vous retombez dessus et comment ça vous parle évidemment. Mais voilà, c'est que est capté maintenant, c'est ça. Il y a un rapport assez passionnel aussi, hein, parce qu'on a une personne qui quand même... il y a le rêve, beaucoup qui sort hein, actuellement, hein, beaucoup le rêve. Elle accepte totalement de vous recevoir dans ses rêves et même d'avoir du désir, etc. Le désir est là. Alors, on va demander... Il n'y a pas d'espace limité hein, avec ces liens-là. Alors, cette personne, elle en est où? Se donner la permission. Bah voilà, c'est exactement ça. Se donner la permission. Tout devient possible dès qu'on se donne l'autorisation. Une des meilleures clés, c'est de se donner la permission. Donc là, on sort de l'enfermement, on sort de l'interdit et on choisit de faire que son prochain chapitre soit épique et unique. Et que du coup, on parle de magique, donc le mot que je venais de dire juste avant, oui, c'est magique en fait. Et je pense que peut-être il peut y avoir des personnes extérieures qui peuvent un tout petit peu induire dans le fait que tout ça, ça veut rien dire, c'est pas la vraie vie, des trucs comme ça. Des choses qui peuvent un peu fragiliser, peut-être par moment, cette personne. Mais il faut faire confiance aux choses parce que il y a plusieurs choses à préciser ici, notamment sur ces deux-là. Mais cette personne, elle voit quand même clair sur la situation. Et surtout, elle sait très bien que c'est un lien d'amour, parce qu'avec tout ce qui a pu déjà se passer, visiblement, elle a suffisamment d'éléments pour capter que c'est quand même un lien d'amour qui est entre vous, et que rien ne peut vraiment... voilà. Valeur et estime, vous voyez. C'est vraiment ce qui est en train de se passer là. C'est hyper chouette. Et voilà, donc on est vraiment dans quelqu'un qui est en rééquilibrage, en introspection, d'où le silence est super. Et je vous mettrai d'ailleurs une petite citation sous silence sur ma petite page communauté. Je voulais le faire aujourd'hui et c'est marrant, là c'est parfait, elle correspond tout à fait à cette guidance par rapport à cette petite citation. Donc je vous la mettrai dans l'espace communauté si vous voulez aller voir. Donc voilà, on est dans ça. Et je vais aller vérifier sur ces deux. Qu'est-ce qu'on a ici donc par rapport au boomerang? L'union, le lien. Le lien revient toujours. C'est juste que cette personne, elle n'a pas l'habitude
de recevoir les choses de cette manière. Et vous aussi, certainement. Et là, donc, dans tous les moments de rouage, où il y a des roues, il y a cette chose, elle est un petit peu remise en question. Mais en fait, dans cette remise en question, c'est on perd pas de choses. On a l'impression que, mais en fait, on gagne encore plus de choses. C'est, voilà, faut laisser faire ce mouvement, en fait. Horizon nouveau. Ok. En fait, il y a une partie d'elle-même qui la protège. C'est peut-être son âme. Il y a une partie d'elle-même, de ce qu'elle est profondément, de son âme, ou quelque chose qui est plus éthérique, qui protège cette personne. En fait, c'est elle-même, lui-même. Parce que cette personne connaît ses capacités réelles, profondes. Et cette confiance profonde doit être retrouvée, enfin, se retrouve là, et se réunifie avec cet amour, cette chose magique qui s'est passée, cette chose qui vous unit déjà juste par un lien d'amour pur, avant tout. Parce que là, on parle de l'intériorité, on ne parle pas de quelque chose de hyper concret. On parle d'un mouvement intérieur, il y a beaucoup d'images de roues, etc. Donc voilà, on a la nouveauté, le nouveau. Je vous disais, cette personne-là qu'on a toujours eu envie de nouveau, de nouveauté, et bien, elle a demandé depuis toujours, de toujours essayer d'être quelque part à un endroit de précision, d'être le mieux possible toujours. Et voilà, donc on a des nouvelles. Vous voyez, on a la roue, hein, rapide. Et on parle aussi de la période d'une saison où il y aura quelque chose qui se déclenchera très vite. Il peut y avoir des déblocages, hein, pour cette personne, mais c'est pas maintenant. En fait, on dit que ça peut aller très vite aussi après, pour cette personne. Les choses peuvent avancer très vite une fois que valeur et estime sont totalement dans ce côté profond, relié à son âme profonde qui la protège. Ok. Bah, c'est super. On va essayer peut-être de voir ici, parce que ici c'est déjà super beau, mais on va essayer de voir un petit peu plus. Voilà. Voilà, cette personne, c'est un peu éternel en fait, hein, ce lien. Elle est très connectée là. Elle est très en... Bah, on a l'envoûtement, donc on a le côté vraiment beaucoup de pensées. Que c'est une chance en fait aussi tout ça, cette rencontre. Donc on a une personne qui oscille un peu pas mal, le temps de trouver l'équilibre dans la roue là, hein, un peu comme les chakras. Mais se laisser aller à découvrir vraiment ce que c'est qu'aimer dans un sens hyper puissant, hyper grand. Donc oui, on peut parler de pureté d'amour si ça vous parle. C'est vraiment ça quoi. Et c'est ça en fait, ça c'est partout. Une fois que ça a été senti, c'est partout. Il se trouve que vous avez été l'un pour l'autre le déclencheur de ça. Voilà. Ok. Donc voilà pour ce petit tirage. On va peut-être terminer avec les anges du sentimental. Est-ce qu'ils peuvent nous dire un petit message qu'on n'aurait pas eu? Réconciliation. Donc on a ici bien une personne qui se réconcilie. C'est hyper chouette. Une personne passée revient dans votre vie. Oui. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous réconcilier avec la personne du passé, oui, que vous pouvez être.
Mais il y a aussi tout simplement une réconciliation dans le lien, puisque de toute façon, le lien fait toujours office miroir. Donc si cette personne souffre, ça sera renvoyé sur le lien, etc. Donc c'est vraiment un système à comprendre. Comprendre les rouages, comprendre que ce sont aussi des roues de couleur, des roues chakras, des roues d'énergie, et qu'on est dans ces petites choses-là actuellement. Il y a un retour aussi à l'espièglerie, à ce côté enfantin que vous pouvez partager, de légèreté, d'esprit, voilà, pour retrouver l'amour. Il y a ce côté espiègle que vous pouvez aussi faire. Et puis il y aura très certainement à un moment donné plus encore un pas de plus vers du cœur à cœur, des choses dites, des choses vraies, des choses lumineuses. Voilà, ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Vous avez mon mail en dessous de la vidéo. J'espère que ça peut vous apporter. Je vous invite à voir la dernière vidéo pour vos énergies. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.